Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui, très heureuse de vous rencontrer, de pouvoir échanger, au-delà même de ce discours qui peut paraître un peu formel. Après, nous aurons l'occasion, j'espère, de discuter, d'échanger de manière beaucoup plus intime. Merci Jean pour cette invitation qui me touche beaucoup. J'ai été très heureuse de la recevoir et j'ai tout de suite dit oui, parce que le Maroc est un beau pays, parce que la liste que vous portez à 6 est une belle liste, j'aurai l'occasion d'y revenir, et aussi parce que, certes, je suis engagée dans la politique nationale, mais je n'oublie pas que j'ai commencé en tant que secrétaire d'État aux Affaires étrangères et aux droits de l'homme. Et j'ai eu le plaisir de rencontrer beaucoup d'entre vous au cours des nombreux déplacements qui ont émaillé ce mandat entre 2007 et 2010 et même après, puisque cela m'a permis d'avoir l'opportunité, la chance de venir plusieurs fois au Maroc, ici même. Et lorsque j'étais aux Affaires étrangères, évidemment, à de nombreuses reprises, j'ai accompagné le président Nicolas Sarkozy à l'époque, et puis je suis venue seule lorsque j'étais au Quai d'Orsay, mais au sport également. Au sport parce que j'ai eu à conclure certains accords ici bilatéraux avec mon homologue de la Chelsea des sports. Nous avons beaucoup bourlingué au cœur même du Maroc. Et donc cela me semblait tout naturel d'être parmi vous aujourd'hui. Et j'en ai profité pour aller soutenir une autre liste au Sénégal, une liste consulaire dont les Français se présentaient également à l'élection du 25 mai prochain. Le 25 mai, c'est donc la date qu'il faut retenir. C'est une date importante parce qu'il y aura non seulement les élections européennes, à l'occasion desquelles vous serez amenés en tant que Français expatriés à voter. Cela est le produit d'une réforme qui a eu lieu en juin dernier pour augmenter la participation des expatriés aux élections consulaires, qui auront donc lieu le même jour. Les conseillers consulaires sont des élus de proximité. Ce sont vos représentants. Ils sont là pour vous, disponibles, à disposition, pour rendre service. Il n'y a pas plus noble définition de la politique que celle-là. Et je crois vraiment que tout dépendra de la participation. Je vous invite à vous mobiliser. C'est tellement triste d'entendre dire que nous avons des citoyens français un peu partout dans le monde et ici au Maroc, et en même temps de relever des statistiques vraiment désespérantes sur la faiblesse de la participation, 3, 4, 5%. Donc ici, il faut montrer que les Français du Maroc se mobilisent, ont conscience des enjeux, ont conscience que leurs représentants seront leurs porte-voix, ont conscience qu'ils sauront leur rendre service lorsqu'ils seront non seulement en situation de création, d'entreprendre, de faire inscrire leur enfant à une école, de donner une bourse, mais aussi dans les moments où ça ne va pas. Il ne faut pas attendre que ça n'aille pas, qu'il y ait un problème de sécurité par exemple, pour se demander qui est son conseiller consulaire. C'est maintenant qu'il faut le choisir. Il faut bien le choisir. Il ne faudrait pas que, je ne sais pas, par négligence ou par oubli ou par mauvaise information, les conseillers consulaires de qualité moyenne, on va dire, soient élus et que vous en rendiez compte un petit peu plus tard, lorsque les problèmes se poseront, et voire même que personne ne s'en rende compte, puisque personne ne sait qui a été vraiment élu. Et vous avez la chance, là, d'avoir une liste fantastique de personnalités, de Français, qui vivent au Maroc depuis de longues années, qui vous représentent très bien, d'ores et déjà, par leur profil, par leurs âges différents, par leur métier, par leurs activités, par leurs origines. Et je tiens vraiment à les citer, parce que j'ai eu l'occasion tout à l'heure d'échanger avec eux. Et comme vous le savez, c'est une liste paritaire qui permet aux femmes d'être également représentées. Donc il y a Jean Pozzotti Borgo qui vient de vous parler, qui est chef d'entreprise, Céline Manon Azoulay, qui est agricultrice, Frédéric Renaudon, qui est, je ne le vois pas, il est là, oui, tellement devant que, voilà, qui est dans le bâtiment, Sophie Ripoche, qui est artiste, Jean-Jacques Simon, qui est chef d'entreprise, et puis Emmanuelle Sarrazin, qui est éditrice. Ce sont donc 6 personnes qui se présentent devant vous pour solliciter votre confiance
Et j'espère que vous serez nombreux à les élire. Ce ne sont pas seulement des représentants, ce sont aussi des personnalités qui vous ressemblent aux Français, à la communauté française d'aujourd'hui, dans sa diversité. Ce sont aussi des talents qui représentent une certaine idée de la France, dont je suis personnellement très fière, parce qu'il s'agit de créateurs, d'innovateurs, de chefs d'entreprise, de gens qui innovent, qui sont ici avec leur famille, qui ont donc, comme vous, pris des risques de tout construire ailleurs, avec des enfants souvent, et qui en ce sens seront capables de comprendre vos inquiétudes, mais aussi vos espoirs. Il y a Marrakech, il y a Essaouira, Safi, Ouarzazate, j'imagine que vous venez de partout dans cette 4e circonscription du Maroc. Considérez-les vraiment comme des ambassadeurs de la France, mais en même temps des ambassadeurs aussi du Maroc. J'ai été ambassadrice de France auprès de l'UNESCO, je connais la valeur de ce mot. Il ne s'agit pas seulement de représenter techniquement, administrativement, il s'agit aussi de porter la dignité d'un pays, et là en l'occurrence de 2 pays. De 2 pays, c'est une chance formidable dans cet espace mondialisé qui est devenu notre planète, d'avoir ce double regard, plein de richesses, plein d'espérance. Et au fond, j'ai toujours le sentiment, et cela fait plusieurs années que ça dure, parce que chaque fois que j'ai eu à me déplacer à l'étranger, j'ai toujours tenu à rencontrer la communauté française, que ce sont les meilleurs d'entre nous qui sont à l'étranger. Ceux qui prennent des risques, ceux qui reconstruisent, construisent, ceux qui naviguent entre plusieurs cultures, ceux qui gèrent plusieurs vies, ceux qui, quand ils sont loin, n'ont jamais trouvé la France aussi belle, mais en même temps aussi exaspérante. Aussi belle parce que c'est vrai que nous avons la gastronomie, nous avons le tourisme, nous avons la culture, nous avons la langue, tout cela c'est formidable, c'est ce que le monde nous envie, mais en même temps c'est exaspérant parce que quand on est loin, on voit d'autant plus ce qui ne va pas et qu'on devrait essayer de résoudre. Je pense à nos problèmes de croissance. Jean me disait tout à l'heure qu'on est à quoi 5% de taux de croissance au Maroc. Nous, on est heureux quand on a gagné 0,01%, comme c'était le cas le mois dernier. Un taux de chômage qui culmine à 10%, voire 15-20% pour les jeunes. Quand on voit le dynamisme économique du Maroc, on se dit effectivement, il y a des réformes de structure que nous pourrions faire, notamment sur les 35 heures, notamment sur la question de la compétitivité des entreprises, sur la fiscalité. Évidemment, vous aurez deviné que je suis très déçue par l'actuel gouvernement, mais on n'est pas là pour faire de la politique. Surtout que cette liste-là, même si elle est soutenue par le parti que je représente, c'est-à-dire l'UDI, c'est une liste qui se veut apolitique et qui n'a qu'un seul objectif, vous servir loin de toute idéologie. Et ça tombe bien, à l'UDI, nous sommes les moins portés sur l'idéologie parce que nous voulons que les choses marchent. Et donc nous voulons les régler. Et donc nous voulons trouver des solutions avec les meilleures volontés du monde, d'où qu'ils viennent, d'où qu'elles viennent, et c'est cela qui est important. L'enjeu de cette élection est d'autant plus fondamental que ce n'est pas parce que vous êtes loin, et d'ailleurs pas si loin que ça, de l'autre côté de la Méditerranée, que vous êtes moins français que les autres. Ce n'est pas parce que vous êtes loin que nous ne devrions pas nous préoccuper de vous. Ce n'est pas parce que vous êtes loin que vous êtes moins représentatif de la France d'aujourd'hui. Vous faites partie intégrante de la France. Et encore une fois, le meilleur de la France. Il ne faut jamais laisser ce lien se distendre. Et c'est la raison pour laquelle ces conseillers consulaires sont là, pour créer ce lien permanent avec la France. Parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'il y a même parmi vous des franco-marocains ou des marocains tout court, mais qui sait, certains ou beaucoup ont de la famille en France, peut-être même reviendront en France. On ne sait pas ce que réserve la vie professionnelle, on ne sait pas ce que réserve l'avenir tout court. Donc sachez qu'on pense à vous, on agit pour vous. Les conseillers consulaires agiront à l'échelle du Maroc pour les problèmes administratifs qui peuvent se poser. Mais il faut savoir aussi que ces représentants-là voteront demain pour des élections sénatoriales et législatives. Parce que derrière eux, derrière ce collège électoral, qui porte bien son nom, il y a des grands électeurs qui vont donc choisir demain des députés et des sénateurs qui siègent actuellement à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et qui voteront donc des lois au nom de la France, des Français dans leur ensemble, mais tout particulièrement en votre nom. Vous les connaissez, on aura déjà des échéances au mois de septembre prochain où certains sénateurs des Français de l'étranger seront renouvelables.
La réforme a changé quelque peu ce corps électoral, puisqu'au lieu de 155 grands électeurs à peu près, nous arriverons à un nombre de plus de 500 grands électeurs, ce qui permettra à ces parlementaires d'être plus représentatifs, parce que habituellement, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, on pouvait être sénateur en étant élu par 25 personnes. C'était un peu court, il est vrai. En ce sens, la réforme était nécessaire. Mais je suis déçue par cette réforme, parce qu'évidemment, on sent part de tambouille politicienne dans tout ça. Enfin, admettons, il n'empêche que vous, ce qui vous intéresse, c'est la santé, c'est l'école, c'est la sécurité, c'est la fiscalité, ce sont les procédures administratives. Et je pense que les colistiers qui se présentent devant vous aujourd'hui, avec le soutien de l'UDI et sous la conduite de Jean-Paul Zodiborgo, seront à même, parce qu'ils ont vécu la même chose, parce qu'ils vivent la même chose que vous, de répondre à ces difficultés. Rendre service, être disponible, mais aussi être en capacité de renouveler. Et ce qui est frappant parmi les candidats qui se présentent devant vous, c'est qu'ils incarnent une forme de renouvellement. Ce sont des hommes et des femmes, exactement comme vous, qui ont une vision nouvelle de l'engagement. Et c'est la raison pour laquelle, l'autre raison pour laquelle j'ai plaisir à être devant vous aujourd'hui et à les soutenir. Et il y a du travail. Il y a du travail parce que la communauté française au Maroc bouge. On sait qu'il y a différents types de populations. On a les personnes retraitées qui viennent passer une retraite bien méritée ici, parce que la vie est effectivement agréable, c'est le moins qu'on puisse dire, mais ils sont aussi actifs, parce qu'ils sont engagés souvent dans des associations, parce qu'ils sont aussi souvent très engagés dans la communauté française et qui leur rendent service. Nous avons de l'autre côté de l'échelle beaucoup de jeunes diplômés, nouveaux, qui arrivent parce qu'ils veulent renouer avec une forme de méritocratie, là où la France, j'ai envie de dire, sanctionne la prise de risque. Et ça, c'est la conséquence de tout un système éducatif qui, effectivement, ne supporte pas l'échec. Or, dans le risque, il y a une part d'échec, mais ça n'exclut absolument pas le succès, puisqu'on peut retenter sa chance. Et le Maroc, c'est une chance pour ces jeunes diplômés que, avec votre expérience de résident déjà plus ancien, je suis sûre que vous saurez les accueillir. Ils sont en plus divers, paysagistes, architectes, créateurs d'entreprises, et je pense qu'ils sauront enrichir efficacement la communauté française déjà installée. Et le Maroc est d'autant plus intéressant pour la communauté française que c'est certes un pays musulman, mais l'islam ne rime pas forcément toujours avec la réaction. Il y a aussi de la modernité, ce qui est créateur d'espoir, de stimulation, de perspective d'avenir. Et quand on pense en effet à l'état de la France d'aujourd'hui avec son taux de croissance, comme je le disais tout à l'heure, ses problèmes de déficit, ses problèmes de syndicats, de manifestations, il y a là des opportunités à saisir et je sais que vous les saisissez. Il n'empêche que nous sommes un grand pays. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, nous sommes la 5e puissance mondiale, nous sommes l'un des pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Bon, je suis fière d'être française, je suis sûre que vous l'êtes. Je n'aime pas trop qu'on dénigre mon pays, celui qui, moi, personnellement, m'a accueilli. C'est en ce sens que je me reconnais aussi en vous. J'étais d'abord une expatriée avant d'être une immigrée, puisque mon père, qui vient du Sénégal, était un diplomate qui a parcouru le monde. J'ai grandi en France comme on grandit à l'étranger, les premières années de ma vie. J'ai connu toutes les difficultés que peuvent connaître des expatriés dans un pays étranger, même si la France est un pays proche du Sénégal, l'était, elle est encore, même si la francophonie faisait que nous avions des liens déjà très forts et que je parlais français avant d'être à Paris, et même si, effectivement, les liens historiques sont tels que l'intégration de la petite expatriée que j'étais s'est faite dans des conditions plus simples que si cela avait été dans un pays anglo-saxon, par exemple. Donc de ce point de vue, je comprends ce qu'est la vie d'un expatrié, je comprends ce que c'est de courir pour avoir une bonne place au lycée français, je comprends ce que c'est d'avoir à faire les procédures pour obtenir une bourse, je comprends ce que c'est effectivement de s'assurer d'avoir une bonne protection sociale, que lorsque ça va mal, eh bien le consulat ou les représentants consulaires sont là pour vous aider. Et c'est dans ce sens que je me sens moi-même parmi vous comme un poisson dans l'eau. Et en même temps, je vous disais, nous sommes le pays, la 5e puissance du monde.
nous ne sommes pas n'importe quel pays. Je vous disais tout à l'heure, j'ai été secrétaire d'État aux droits de l'homme. J'ai parcouru le monde, j'ai parcouru les organisations internationales des Nations Unies au Conseil des droits de l'homme. Et je sais que quand on prononce le mot France, dans certains pays, dans la plupart des pays, on entend le mot liberté. Et vous êtes les ambassadeurs de cette image-là, de cette histoire-là, les dépositaires de ce prestige dont jouit encore la France sur la scène internationale, qu'on oublie un peu trop quand on est en France, parce que noyé au milieu de tous les problèmes, on en oublie qu'on est un grand pays. Mais je vous assure, nous sommes un grand pays et nous devons le rester. C'est la raison pour laquelle moi je suis engagée en politique. C'est la raison pour laquelle je me suis battue lorsque j'étais secrétaire d'État aux droits de l'homme pour que ce pays, que beaucoup considèrent comme un phare du monde, intervienne pour venir en aide à un avocat bâillonné, pour venir en aide à un journaliste qu'on empêche d'écrire, pour venir en aide à un homosexuel lapidé, pour venir en aide aux femmes qui sont bâillonnées dans certains pays du monde, pour venir en aide aux enfants qui sont enrôlés dans la guerre. Ça, je l'ai fait au nom de la France, je l'ai fait au nom de vous tous. Et vous êtes en ce sens les ambassadeurs de ce pays-là, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, vous êtes aussi les ambassadeurs du Maroc, en France et partout ailleurs. Je relève avec plaisir, Jean, quand vous avez dit que ce pays, vous le respectez. Je crois que c'est la première condition d'intégration dans un pays. Après avoir été expatrié, j'ai été une immigrée, et en tant qu'immigrée, j'avais d'abord le respect du pays qui m'accueillait, c'est-à-dire la France, et je suis sûre que vous avez également cette conviction, et encore mieux peut-être, l'aimer, ce pays. Et j'ai le sentiment que le Maroc accueille bien les Français. J'ai le sentiment que l'hospitalité marocaine est grande, importante, que quand il y a des difficultés, eh bien les Marocains sont présents. Et puis, plus largement, il y a cette chaleur humaine, il y a cette, cette convivialité qui fait que, quand on est au Maroc, effectivement, on s'y sent bien et vous le rendez bien par le respect et l'amour que vous avez vis-à-vis du Maroc. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, ne restons pas entre nous. Ne restons pas dans l'entre-soi. Il y a un environnement autour de nous. Il y a les Marocains. Il y a ceux qui accueillent. Il y a de la croissance, c'est vrai, mais il y a aussi de la pauvreté. Il y a aussi des difficultés, des problèmes. Et je sais que beaucoup d'entre vous sont engagés dans des associations humanitaires et où ils peuvent s'engager pour venir en aide à ceux qui les accueillent. Et ça, c'est très fort. C'est très fort parce que malgré la croissance, il y a la pauvreté. Le Maroc est encore une terre d'émigration, une terre d'immigration pour beaucoup d'entre nous les Français, mais c'est encore une terre d'immigration où les plus jeunes de ces fils et de ces filles s'en vont en France ou ailleurs, comme s'il s'agissait encore d'un Eldorado, tandis que d'autres fuient la France. Je parlais des jeunes diplômés, et bien il y a des Marocains qui quittent le Maroc parce qu'ils viennent chercher chez nous aussi des perspectives. Je crois qu'il est important d'avoir ce double regard, je pense que vous l'avez. Et l'engagement, ça commence évidemment par la participation, et c'est là où j'en terminerai. La participation, c'est prendre son destin en main. La politique, alors ça n'a pas bonne presse, la politique. Et des fois, je me demande même pourquoi je suis sortie de ma tranquillité, de ma vie d'administrateur du Sénat, pour m'engager dans cette vie politique. Mais la vie politique, c'est quoi, comment? C'est d'abord le bonheur de s'engager pour quelque chose de plus grand que soi. Parce que sinon, nous ne sommes que des hommes ou des femmes. Et donc, quand on s'engage pour quelque chose de plus grand que soi, pour une cause, pour des principes, pour des valeurs, bien on a le sentiment de s'élever. Quand on s'engage pour quelque chose de plus grand que soi, c'est aussi s'engager pour les autres. C'est servir. Servir son pays d'abord, sa patrie, servir aussi les hommes et les femmes qui font ce pays et sa patrie. Et quand je vois l'état de mon pays, l'état de notre pays, eh bien j'ai de la peine, j'ai un serrement au cœur parce que je trouve que nous ne méritons pas ce qui nous arrive. 30 ans de crise économique, 30 ans de précarité dans pas mal de domaines, 30 ans de déficit public, et j'espère apporter ma modeste part dans les domaines qui sont les miens, c'est-à-dire l'école et la formation, parce que tout commence là, tout commence par l'éducation nationale, par évidemment la création. Il faut laisser les talents, les énergies se libérer, parce qu'il y a tant à apporter en tant qu'individu à son pays, lorsqu'on est à l'origine d'une entreprise, d'une œuvre d'art, et tant d'autres choses, et puis s'engager aussi pour l'image de son pays dans le monde. J'ai toujours cette obsession que la France n'est pas n'importe quel pays. Nous avons une singularité à faire prévaloir à travers nos ambassades, à travers nos consulats, à travers nos conseillers consulaires, mais aussi à travers vous et à travers nous, modestement, en tant qu'hommes et femmes politiques. Et c'est dans ce sens
que ma présence ici se justifie. C'est à la fois porter la parole de notre pays, la France, mais en même temps porter la vôtre à travers aussi les candidats à cette élection consulaire. J'espère que vous leur ferez confiance et j'espère que vous serez très nombreux à vous déplacer le 25 mai pour voter. Il n'y a même pas besoin de se déplacer. Je crois qu'on peut faire juste un petit clic derrière l'ordinateur. Merci beaucoup.